Bonjour à tous, bonjour chers parents, chers tuteurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier épisode de la saison 1 de l'émission Enfants pour Christ Famille, ou EPC Famille pour les intimes. C'est un podcast qui est dédié aux parents, aux tuteurs chrétiens et à tous ceux qui veulent s'équiper pour être des bergers selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Fabrice, notre animateur, va nous parler sur le privilège que Dieu accorde aux parents ou aux tuteurs d'être son intendant auprès des enfants. Alors soyez attentifs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à notre premier épisode sur la parentalité selon Dieu. Donc, ça parle en fait de comment être équipé pour être le parent ou bien le tuteur selon Dieu. On va partir de la base. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce être parent ou tuteur? Est-ce que c'est un projet personnel d'un couple ou d'une famille, ou bien c'est un projet voulu par Dieu? Suis-je, deuxième question pour toi, suis-je un intendant pour Dieu ou le propriétaire de mes enfants? Une bonne question de réflexion philosophique peut-être pour vous ce matin ou cet après-midi, dépendamment de là où vous nous suivez. Fait que c'est sur ça qu'on va partir en premier. C'est quoi le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu vient faire dans ce projet? Peut-être j'y avais pensé. Ou bien est-ce que c'est Dieu qui est derrière tout ça dans ma parentalité? Fait que je vous laisse réfléchir là-dessus et je viens en fait par quelques réponses à ces deux questions-là. On va voir en fait selon la Bible, qu'est-ce que la Bible en dit. Donc notre principe essentiel sur quoi vous allons vous baser, c'est la parole de Dieu. Fait que pour répondre à ces deux questions, je t'invite à regarder en détail le processus de parentalité. Donc, quand tu es devenu la première fois parent, donc essaie de regarder, de faire un film donc en arrière jusqu'à maintenant. Et d'abord, devenir parent, c'est sûr que c'est le fruit de notre désir en premier, de nos efforts pour fonder une famille ou d'avoir un enfant plus tard. Mais dans ce processus-là, il faut dire que des fois, si nous ne le voyons même pas ou ne le ressentons pas, la Bible nous dit que c'est d'abord Dieu, c'est une intention divine qui vient d'abord de Dieu. Et c'est Dieu qui crée en nous ce désir et qui est à l'initiative des circonstances pour que nous devenions parents. C'est Dieu qui agit dans l'ombre. Je trouve ça intéressant. J'ai lu dernièrement, je suis aussi un chercheur, j'ai lu qu'en 2020, dans un article scientifique, que l'université de Stockholm, donc le docteur John Fitzpatrick et son équipe, ils ont découvert que les ovules choisissent avec soin les spermatozoïdes qui vont les féconder. Avant, on pensait que l'ovulation était un phénomène un peu hasardeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que c'est une course de spermatozoïdes. Le premier à arriver est le premier à féconder l'ovule. Mais je ne vais pas vous parler de la science aujourd'hui. Mais ça m'a fait réfléchir. Donc, et m'a fait penser aussi à un passage biblique qui nous rappelle que la conception de l'enfant n'est pas un phénomène hasardeux. C'est pas juste des combinaisons de gènes de l'homme et de la femme, mais une conception où Dieu est l'architecte. Donc dans le psaume 139 plutôt, verset 13, Dieu dit ceci. Le psaume en fait dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. On peut dire, selon le processus commun de la conception, aucun parent, toi et moi, par exemple, ne pourrons pas nous péter la bretelle pour dire que c'est nous qui avons choisi le sexe de l'enfant,
C'est nous qui avons choisi la date de sa naissance et c'est nous qui avons décidé de la génétique ou des caractères que devrait avoir le bébé qui va naître. Chaque enfant est unique, avec une identité, une génétique propre à lui. Mais c'est Dieu qui en est le concepteur. En tant que parent chrétien aussi, on doit prendre conscience que l'enfant est avant tout un projet voulu par Dieu. C'est Dieu qui est dans les coulisses depuis le début de la conception jusqu'à sa naissance. Même après sa naissance, Dieu l'avait déjà décidé d'avance et nous a placés là pour être un intendant pour cet enfant. Si Dieu nous donnait un enfant, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu en premier. Ce n'est pas le fait d'un hasard de circonstances, ou bien c'est pas parce que nous avons travaillé fort pour l'avoir. C'est lui qui l'a choisi et c'est lui qui l'a modélé, qui lui a donné une identité et un caractère. Nous ne pourrons pas tirer de grands mérites là-dedans. Je peux même aller loin pour ceux qui peut-être ont adopté un enfant ou sont devenus tuteurs ou tutrices d'un enfant. Dieu reste toujours derrière la scène. C'est lui qui favorise le processus d'adoption ou la mise sous responsabilité de cet enfant sous notre tutelle. Une personne dans la Bible où c'est évident, très clair que la conception et la naissance de son enfant vient de Dieu, c'était Marie, la mère de Jésus. On peut le lire dans ce passage dans Luc 1, verset 26 à 55, mais je ne vais pas vous le lire, mais vous pouvez un peu lire chez vous. On voit l'histoire où l'ange est venu annoncer à Marie la naissance de Jésus, comment cela allait passer. Et dans ce texte, on voit clairement et on peut tirer beaucoup de leçons sur notre attitude à avoir face à ce projet de parentalité qui vient d'abord de Dieu. Et ce qu'on voit en fait dans l'exemple de Marie, ici dans ce passage, c'est qu'elle a d'abord reconnu que c'est Dieu qui a désiré cet enfant et que c'est son plan à lui de lui confier ce rôle de parentalité. Donc dans Luc 1, verset 35. Et la deuxième chose que Marie a fait, c'est qu'elle a cru en la destinée, au plan de Dieu qui avait prévu, que Dieu avait prévu pour la vie de cet enfant. Et la troisième chose que Marie a fait, c'est qu'elle a rendu grâce à Dieu pour ce privilège qu'il lui donne de devenir maman ou parent. La quatrième chose, c'est qu'elle a accepté de jouer ce rôle d'intendante ou de gestionnaire de ce que Dieu lui a confié, de cet enfant que Dieu lui a confié. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est que est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui est l'auteur ou c'est lui qui a voulu en premier que tu sois parent ou tuteur pour cet enfant? Deuxième chose que je t'invite à réfléchir, c'est est-ce que tu prends le temps de le louer et de lui rendre grâce pour ce qu'il t'a confié, ce qu'il t'a accordé cette grâce d'avoir cet enfant. Et la troisième chose que je t'invite à réfléchir là-dessus, est-ce que tu acceptes d'être intendante ou intendant de Dieu pour cet enfant qu'il t'a confié? Et la dernière chose, est-ce que tu acceptes de te soumettre à la volonté de Dieu pour ce qu'il va faire à travers toi dans la vie de cet enfant? Je t'encourage à réfléchir sur ces questions cette semaine et je suis sûr que tes réponses vont sûrement avoir de l'impact sur la vision de ta parentalité. Donc, on va prier
Et on va demander à Dieu de nous aider à regarder l'œuvre qu'il a fait depuis la conception jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu as un enfant ou bien peut-être tu désires en avoir un, et de lui remettre tout cela. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout cela et c'est lui qui a déjà préparé un projet d'avance pour toi de jouer ce rôle de parent. Donc prions. Oui Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être parents. Avant que nous l'ayons voulu, Seigneur, toi, tu l'as déjà prévu d'avance. Et c'était dans ton plan, Seigneur, que nous puissions avoir cet enfant sous notre responsabilité. Et nous voulons te rendre grâce pour ce privilège-là que tu nous donnes, Seigneur, d'être parents. Et aussi ceux à qui tu as mis ce désir-là, Seigneur. On te rend grâce pour ce que tu vas faire en eux et comment tu vas les conduire. Et on veut être juste dépendant de toi, d'être l'intendant ou le gestionnaire ou la gestionnaire que toi-même tu veux pour cet enfant que tu nous as confié ou bien que tu vas nous confier. Et merci. Et on veut dépendre de toi, Seigneur, comme Marie et te louer, Seigneur, te rendre grâce pour ce que tu vas encore faire dans notre rôle de parentalité. Sois béni et que toute la gloire te revienne. Amen. Fait que merci à vous de nous avoir écoutés. Fait que on va poursuivre au prochain épisode, parler un peu là du regard de Dieu que Dieu a sur les enfants. Et nous vous prions aussi, on a des ressources pour vous, d'aller les consulter. Ces ressources-là vont parler en fait du thème d'aujourd'hui. Donc vous pouvez en fait mûrir votre réflexion sur ce qu'on a partagé aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à le faire. Et vous pouvez le faire, télécharger ce document-là, soit en famille, avec votre mari ou votre femme, ou avec des amis, des proches, les mamans, les papas, et réfléchir sur ces thématiques-là qu'on vient de discuter. Donc, que le Seigneur vous bénisse, et toi et toute ta famille, au plaisir de se retrouver au prochain. Donc, on va parler un peu de l'enfant. Est-ce qu'une bénédiction ou un fardeau? Donc, à très bientôt et bonne journée. Bye. J'espère que tu as été édifié par l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux poursuivre la réflexion sur ce sujet, je t'encourage à télécharger le document Pour aller plus loin qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux mener cette réflexion soit en couple ou avec ton groupe de maison afin d'approfondir ensemble sur le thème d'aujourd'hui. Je prie que chacun puisse réaliser que c'est réellement un privilège que Dieu accorde à un parent d'être son intendant auprès des enfants. Toutefois, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Et il peut arriver qu'on se pose la question, mais finalement, l'enfant est-il une bénédiction ou un fardeau? Eh bien, on en discute dans la prochaine émission. En attendant, n'oublie pas, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Spotify. Que le Seigneur bénisse ta famille. À bientôt.